Indique pour la molécule suivante sa composition ainsi que la quantité totale de chacune des particules qui la composent. Tu peux te servir de la classification périodique en lien dans la description de cette vidéo. Tu peux aussi regarder la vidéo suggérée si tu ne te souviens plus comment on fait. Mets en pause, puis relance pour la correction. On commence par donner la composition. Ici, un atome d'azote et 3 atomes de fluor. Ensuite, il faut bien regarder la légende de la classification périodique. On voit que le nombre de masse A est situé en haut à gauche des symboles et le numéro atomique en bas à gauche. On recherche le symbole de l'azote dans la classification et on trouve cette case. Le nombre A nous donne le nombre de nucléons, c'est-à-dire de particules qui composent le noyau, protons plus neutrons. Ici, il y a 14 nucléons. Le nombre Z nous donne le nombre de protons dans le noyau. Ici, il y en a 7. Comme il y a A neutrons plus protons et Z protons, il y a donc A-Z neutrons, c'est-à-dire ici 14 moins 7, soit 7 neutrons. Enfin, un atome étant toujours électriquement neutre, il y a autant de charge plus que de charge moins, c'est-à-dire autant de protons que d'électrons. Il y a donc aussi Z électrons, soit 7 électrons. On refait la même chose pour le fluor. A vaut 19, il y a donc 19 nucléons. Z vaut 9, donc il y a 9 protons. A-Z vaut 10, donc il y a 10 neutrons. Et il y a autant d'électrons que de protons, donc 9 également. Pour appliquer cela à la molécule cette fois-ci, il faut bien partir de sa composition. Un atome d'azote, mais 3 de fluor. Le nombre de nucléons est donc égal à 14 plus 3 fois 19, soit 71 nucléons. Le nombre de protons est égal à 7 plus 3 fois 9, soit 34 protons. Le nombre de neutrons est égal à 7 plus 3 fois 10, soit 37 neutrons. Et enfin, le nombre d'électrons est toujours égal à celui des protons, donc égal à 34 également.